Cher internaute qui nous suit depuis des semaines, des mois, voire pour quelques-uns des années, j'ai un message pour toi. La crise du Covid-19 a créé des dégâts considérables. Et en tant que pasteur, j'ai vraiment été aux premières loges pour assister à cela. J'ai vu des gens malheureusement décédés, laissant des familles endeuillées. Moi-même, j'ai perdu des gens que j'aimais énormément. J'ai vu des personnes également se retrouver à déprimer à cause des confinements répétés. Et ça a vraiment été très compliqué. Des jeunes hommes, des jeunes filles, ma propre fille, du reste, s'est retrouvée confinée à la maison plutôt que d'aller à l'université. Et on a vu également des gens perdre leur emploi. On a vu des gens qui démarraient leur entreprise se retrouver pris avec cette histoire de la Covid-19 et avoir toutes sortes de difficultés pour démarrer. Et forcément, lorsque nous considérons tout ça, j'ai eu beaucoup de souffrance, j'ai eu beaucoup de peine de voir des hommes et des femmes passer par ces temps difficiles. C'est pourquoi, avec l'Église Momentum, ici à Bordeaux, nous avons donné notre meilleur. Nous nous sommes investis corps et âme pour que des gens comme vous puissent être encouragés. Nous avons fait toutes sortes de clips vidéo pour que vous puissiez être enseignés, des webinaires, nous avons tourné des clips musicaux, nous avons fait les starters les matins pour que vous puissiez être encouragés, bénis, pour que vous puissiez aller de l'avant. Et merci pour tous les retours que nous avons eus. J'ai tellement été béni et encouragé de voir des hommes et des femmes qui nous ont partagé vraiment leur témoignage de vie qui était extraordinaire, des couples qui ont été restaurés, des enfants qui ont été bénis. Et lors de nos 2 derniers services de baptême, c'était tellement réjouissant pour moi de voir. Et ça, c'est pas du digital, c'est vraiment des gens de la vraie vie, des gens qui sont passés par les eaux du baptême, des hommes et des femmes qui se sont littéralement fait baptiser pour suivre Jésus. Quelle réjouissance pour nous. Et vraiment, c'était une récompense. Et mettre nos vidéos en ligne, mettre nos cultes en ligne, c'était bien, mais c'était la première étape. Depuis, nous avons identifié beaucoup de besoins et nous avons imaginé un nouveau projet que j'aimerais vous partager aujourd'hui, celle de monter un bâtiment digital, c'est-à-dire un lieu de vie où vous allez pouvoir venir sur Internet et discuter avec des vrais gens, où il va y avoir des pasteurs qui sont en ligne, des conseillers qui sont en ligne, avec également des groupes d'affinités. Par exemple, si vous êtes motard, il va y avoir des groupes de motos, de motards. Si vous êtes un célibataire, il va y avoir un groupe pour vous. Si vous êtes une maman monoparentale avec toutes les complications, il va y avoir des groupes pour vous. Il va y avoir également de la formation au niveau biblique, au niveau théologique, des formations également au niveau leadership pour vous aider à avancer. Notre rêve, c'est vraiment de faire de Momentum une église sans frontières. Une église où finalement, peu importe l'endroit d'où vous venez, quel que soit le continent, que vous soyez en Afrique, en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, que nous puissions être une grande famille où nous allons pouvoir nous encourager et nous édifier les uns les autres. Je crois vraiment beaucoup à la loi de la semence. J'imagine que vous la connaissez. Et certains ici, vous avez des gens ont semé et vous avez récolté. À travers toutes les vidéos qui ont été faites, à travers tout le travail qui a été généré ici, vous avez été bénis, vous avez été restaurés, vous avez été édifiés, vous avez été enseignés. Mais maintenant, j'aimerais vous encourager à passer de spectateur à acteur. De la même manière que vous avez récolté sans semer, j'aimerais vous encourager désormais à semer à votre tour afin que des gens, à travers la francophonie, puissent récolter ce que vous avez semé. Pour que littéralement, vous puissiez être un créateur de momentum, c'est-à-dire créer des momentum dans la vie des gens pour que des gens qui sont complètement abattus par la vie puissent être restaurés et fonctionner et aller de l'avant. Alors, pour nous aider dans cette démarche, vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement. Mieux que ça, d'être partenaire avec nous, d'être des créateurs, des constructeurs de momentum dans la vie des gens. Alors, comment vous pouvez nous aider? J'aimerais vous encourager à devenir un partenaire mensuel. Que chaque mois, à travers ce que Dieu vous met dans votre cœur, vous pouvez nous soutenir 10 €, 20 €, 50 €, peu importe, que vous puissiez, à travers ce que Dieu met dans votre cœur, dire voilà, je vais moi aussi, de la même manière que j'ai récolté, je vais semer pour que d'autres récoltent. Alors il y a soit un bouton sur la vidéo ou soit dans le descriptif
descriptif, il y a un lien et vous avez juste à cliquer dessus. Et en faisant cela, vous allez devenir des acteurs de Momentum. Vous allez devenir des constructeurs du royaume de Dieu. Vous allez passer de spectateurs à acteurs. Alors merci pour votre générosité et nous sommes ensemble pour voir des vies transformées. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Ho ho ho! Bonjour à tous, j'espère que tu as passé une belle semaine de Noël. Est-ce que tu portes toujours ton pull de Noël? On est le 26. En tout cas, on est vraiment content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle célébration en ligne. Si tu nous rejoins pour la première fois, j'aimerais te souhaiter la bienvenue. T'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube. C'est la chaîne qui t'accompagne pour que tu puisses recevoir régulièrement du contenu édifiant pour ta foi. Également, si cette vidéo te bénit, n'oublie pas que tu peux la liker, la commenter pour qu'elle puisse remonter dans le fil d'actualité pour chacun. Dans quelques instants, c'est le pasteur Patrice Martorano qui va nous encourager avec un message porté vers la paix, la joie, l'amour pour cette belle saison 2021 qui n'est pas encore finie. Donc je t'encourage à prendre des notes. Mais avant d'écouter ce message d'espérance, je vais te laisser avec notre équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et on se retrouve juste après. Je te souhaite une belle célébration et n'oublie pas d'être acteur de ce moment, c'est ton rendez-vous divin. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. Est-ce que vous allez bien? Alors, tu as le droit de te tourner vers la personne à ta droite et à ta gauche et dis-lui, je suis super content d'être assis à côté de toi, on va vivre un super moment. J'aimerais qu'on puisse... L'église Momentum, j'aimerais qu'on puisse accueillir nos invités d'honneur, tous ceux qui sont là pour l'une des premières fois. Est-ce qu'on peut les accueillir à la maison? Soyez les bienvenus. Et j'aimerais qu'on puisse penser à tous ceux qui sont en ligne. Est-ce qu'on peut les applaudir aussi? Wouh! Alors, pour le premier chant, on va chanter, on va célébrer Dieu à travers des chants de Noël, mais pour le louer et l'adorer. Alors, j'aimerais que vous puissiez prendre vos clés. Prenez votre trousseau de clés. Parce que ça va vous servir pour garder le rythme. Merci beaucoup, madame. Montrez-moi vos clés. Et là, faites-moi un petit rythme avec ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Yes! On y va, tout le monde? Alors, j'aimerais vous apprendre le refrain, ok? Le refrain, ça fait... Joie dans le monde. La terre et les cieux chantent gloire au Fils de Dieu, oui, joie dans le monde. L'amour de Dieu manifesté par ce don si précieux. Dis à ton voisin, ça va aller. On y va. 3, hey! Joie dans le monde. La terre et les cieux chantent gloire au Fils de Dieu, oui, joie dans le monde. L'amour de Dieu manifesté par ce don si précieux. Est-ce que ça va tout le monde? Ouais? Alors vous êtes pris dans la chorale. Maintenant, on se réjouit. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? On y va tout le monde. On tape des mains. Hey! Nous sommes ici pour l'adorer. La commencer. L'enfant Jésus va nous sauver. Joignez-vous à moi pour déclarer. Oui, il est là.
aussi derrière ton écran, déclare-le avec nous. Gloire, gloire à notre Dieu. Pendant quelques instants, est-ce qu'on peut fermer nos yeux et juste lui dire, c'est vrai Seigneur mon Dieu, reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire Seigneur, reçois la gloire de ma vie Seigneur. Merci Père parce que tu as envoyé Jésus pour nous. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il l'a envoyé non pas dans un palais, mais dans une étable, afin que chacun d'entre nous, nous puissions savoir qu'on soit pauvre ou riche, grand ou petit, fort ou faible, le Père a envoyé Jésus pour nous. Pour chacun d'entre nous, pour toi ce matin aussi. Alors Seigneur mon Dieu, merci Jésus, qu'on puisse déclarer ensemble ce chant, voici Noël, merci Jésus. Alléluia. Essuyons nos larmes, l'espoir brille à l'horizon. Que le monde sache, le Messie vient à nous. Écoutez le chant du ciel, voici Noël, Christ est né à Bethléem, voici Noël. Déclarons ensemble. Oh, n'attendons plus, son amour est suffisant. Adorons Jésus, adorons Jésus, le Sauveur est vivant. Écoutez le chant, Écoutez le chant du ciel, voici Noël, Christ est né à Bethléem, voici Noël, voici Noël. Oh, célébrons sa louange, gloire au plus haut des cieux, que la terre chante, oui, Christ est né. Oh, célébrons sa louange, gloire au plus haut des cieux, que la terre chante, oui, Christ est né. Le salut promis à tous ceux dans la douleur. Les ténèbres fuient, car Jésus
Tu es merveilleux, Seigneur. Est-ce que partout dans ce lieu, on peut juste élever les mains et juste adorer le roi, adorer Jésus? Chante-le avec moi. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Toi le plus parfait des cadeaux, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Alléluia. Au plus grand de tous les noms. Alléluia. Déclarez-le. Alléluia, Alléluia, Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Au plus grand de tous les noms. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Au plus grand de tous
passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une tempête. Nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seuls. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lieu. Avant de reprendre vos places, vous savez, une des traditions ici, c'est qu'on se retourne vers les gens autour de nous et on souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont là. Alors prenez un instant juste pour vous saluer. On est tellement heureux, dans la joie d'être là. C'est une grâce, une bénédiction. Durant ce temps de Noël, durant ce mois qui nous rappelle qu'un sauveur nous a été donné. C'est tellement bon de pouvoir se retrouver ensemble, c'est tellement bon de pouvoir connecter ensemble. Il y a pas mal de visages nouveaux qui sont là ce matin. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît? Également, est-ce qu'on peut accueillir ceux qui nous rejoignent sur Internet? Est-ce qu'on peut les applaudir également? Pour vivre ce temps de célébration, de cette période de Noël ensemble. C'est toujours une grâce, une bénédiction d'être là. Et je crois, comme on vient de le faire là, à l'instant, je crois que c'est important de pouvoir juste prendre un instant et se saluer, se dire bonjour les uns les autres. Dans notre culture, et je pense que c'est dans toutes les cultures du monde, on rentre en contact avec cette notion de pouvoir donner une salutation à l'autre. Et lorsqu'on se salue, c'est là où la prise de contact, où on peut commencer à dialoguer, où il peut commencer à y avoir quelque chose d'intéressant avec l'autre. Et suivant les temps que nous vivons, on va se dire bonjour de manière différente. Il y a quelques temps en arrière, quand on se disait bonjour, quand je disais tourne-toi vers ton voisin, dis-lui bonjour, en règle générale, soit on se faisait la bise, soit on se serrait la main. On a l'impression que c'est une autre époque, tout ça. C'est dans un autre millénaire. Aujourd'hui, on va se mettre un petit coup de coude, on va se taper le poing, comme ça. Et il y a plein de manières, finalement, quand on y réfléchit, il y a plein de manières de se dire bonjour. J'ai regardé comme ça là sur Internet comment dans les différents endroits du monde les gens se disent bonjour. Et c'est extrêmement intéressant tout ce que l'on peut trouver. Par exemple, si vous allez en Chine, la manière qu'ils ont de se dire bonjour, c'est ils courbent la tête. Si vous allez au Japon, ils courbent la tête, ils courbent le buste. Si vous allez en Inde, ils courbent la tête, ils courbent le buste et ils font ça. Et si vous allez dans des pays comme le Mexique, si vous allez dans des pays anglo-saxons, vous le savez, ils se font le hug. C'est-à-dire qu'ils se prennent comme ça et ils se tapotent le dos comme ça. Et nous, comme ça, quand on regarde ça de loin, on se dit « Oh, c'est mignon, c'est super sympa cette manière de se dire bonjour ». Ils se font un câlin. Il faut savoir qu'à la base, ce n'était pas du tout un câlin. À la base, c'était des gens qui vérifiaient si l'autre n'avait pas un pistolet. C'est-à-dire, ils le serraient contre lui, comme ça, il pouvait sentir là, et il tapotait derrière pour être sûr que le gars, il ne cache pas un gun quelque part. Nous, on regarde ça, puis oh, c'est mignon. Mais il n'y avait rien de mignon à la base. Mais non, aujourd'hui, ça fait câlin. Mais à la base, ce n'était pas un câlin. C'était vraiment, il vérifiait si l'autre n'avait pas une arme. Et quand on va aux quatre coins du monde, il y a plein de manières de se dire bonjour. Si vous allez, par exemple, au pôle Nord, vous allez chez les Inuits, vous savez là-bas comment on se dit bonjour? On se frotte le nez. Les gens, ça serait marrant ça. Dis bonjour à ton voisin, on serait tous là, en train de se frotter le nez comme ça. Et vous savez pourquoi ils se frottent le nez? C'était pour regarder si le bout du nez n'est pas gelé. Alors ils sont là, ils se frottent le nez, ça va? Ouais, ça va, il est toujours là. C'est vraiment ça. Si vous allez au Tibet, ah ça c'est extraordinaire. Si vous allez au Tibet, vous savez comment ils se disent bonjour? Ils se tirent la langue. Mais c'est vrai, il y a ils se tirent la langue. Regarde, dis bonjour à ton voisin. Il y a plein de manières de se dire bonjour. Et aujourd'hui, à travers ce message de Noël, j'aimerais regarder avec vous comment Dieu nous dit bonjour. Parce que de la même manière que nous rentrons en contact les uns avec les autres, de la même manière, Dieu
également désire rentrer en contact avec nous et également Dieu a ses propres salutations, a ses propres codes pour nous dire bonjour. Et j'aimerais voir avec vous à travers ce message de Noël comment Dieu nous dit bonjour et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, ce message de Noël, quand la grâce te dit bonjour. L'histoire qu'on va regarder, bien sûr, c'est tiré de la période de Jésus, de sa naissance, lorsque la Vierge est tombée enceinte. Et la Bible nous raconte et on voit à travers l'histoire du peuple d'Israël qu'il y avait plusieurs régions. Et une des régions, la meilleure, c'était bien sûr la Judée, là où il y avait Jérusalem, c'était la capitale, c'est là où il y avait le temple, c'est là où vraiment les choses importantes prenaient place. Il y avait la Samarie, ça c'était une région assez terrible pour eux, c'était vraiment un bras de fer, ils ne s'appréciaient pas beaucoup. Et il y avait toute une région dans le nord qui s'appelle la Galilée. Et dans cette Galilée, qui n'était pas une région extraordinaire comme pouvait l'être la Judée, il y avait un petit village. Et de ce petit village, on disait que rien de bon ne pouvait sortir. Et ce village s'appelle Nazareth. Et là, dans ce petit village, en Galilée, où rien de bon ne pouvait sortir, il y a une jeune adolescente fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Et alors qu'elle est fiancée, alors que cette jeune fille est là, elle va recevoir une visite céleste qui va venir rentrer en contact avec elle pour justement lui signifier qu'un cadeau spécial allait être fait à elle et à toute l'humanité. Alors j'aimerais que nous puissions lire ce texte ensemble. Regardez ce qu'il est dit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue », ça c'est ça la salutation, « Je te salue Marie, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point. » À chaque fois qu'il y a une apparition angélique dans la parole de Dieu, on voit que les gens ont peur. Et là, Marie ne déroge pas à la règle, elle est inquiète. Et l'ange va la rassurer. Ne crains pas, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Premièrement, aujourd'hui, ce matin, le Seigneur te salue, toi à qui une grâce a été faite. Juste pour que nous puissions comprendre, le Seigneur va venir saluer une personne et cette salutation, elle est très particulière. Dans un premier temps, on doit comprendre ce que signifie le nom de Marie. Vous savez, moi je m'appelle Patrice. Pourquoi je m'appelle Patrice ? Parce qu'à l'époque, mes parents, c'était un prénom qui pouvait être à la mode, avec Patrick également. Et mes parents m'ont appelé comme ça parce qu'ils trouvaient que le prénom était sympa. Ils ne m'ont jamais appelé Patrice pour la signification du prénom. Or, on doit comprendre, c'est qu'à l'époque biblique, on ne donnait pas un prénom comme ça à un enfant. En règle générale, lorsque l'enfant naissait, le nom que les parents lui donnaient, c'était un nom qui était comme un souhait prophétique sur la vie de cet enfant que les parents désiraient pour lui. C'est-à-dire qu'on lui donne un nom et ce nom était porteur. C'était « voici ce que je souhaite, voici ce que je désire prophétiquement, voici c'est mon désir pour mon enfant, que mon enfant puisse devenir comme ceci ou comme cela ». Ou alors, deuxième possibilité, l'enfant grandissait, on ne lui donnait pas un prénom tout de suite. En attendant, on l'appelait le fils de, par exemple, Bartimée. Bart, ça veut dire le fils de, et Timée, ça veut dire Timée, donc le fils de Timée. Par exemple, moi, mon fils, je l'aurais appelé en attendant de lui donner un prénom, Bar-Patrice, admettons. Et donc, on attendait que l'enfant grandisse. Et pourquoi les parents attendaient ? Parce qu'on attendait de voir quelque chose, un trait de caractère spécifique, et on allait lui donner un prénom en fonction. En fait, c'était comme si le prénom était une lumière qui expliquait, qui donnait une caractéristique du caractère de la personne, comprenez-vous ? Et malheureusement, il y en a, on n'a jamais rien vu de bon en eux, en tout cas leurs parents n'ont jamais rien vu de bon en eux, c'est pour ça que toute leur vie, ils se sont appelés le fils de quelqu'un. C'est comme Bartimée, Barabbas et tous les prénoms que vous pouvez voir comme ça, que vous lisez dans la parole de Dieu. Mais l'enfant grandissait et on lui donnait un prénom en fonction de son caractère. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que signifie
Marie. Déjà, on doit comprendre que Marie, ce n'est pas vraiment tout à fait le vrai prénom, parce qu'en hébreu, c'est Myriam. Et Marie-Myriam, c'est exactement le même prénom. Et en hébreu, regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire, Marie vient de Myriam, qui signifie révoltée, rebelle, celle qui est amère, ou alors même celle qui est amère, la goutte d'eau dans la mer. C'est ça que ça veut dire. La révoltée, la rebelle, celle qui est amère. Imaginez un instant, et ça c'est une salutation spéciale. On ne s'est pas salué comme ça tout à l'heure. En fait, le Seigneur arrive, l'ange arrive, et cette salutation céleste vient et pointe le doigt tout de suite sur qui est la personne. Imaginez que le Seigneur vienne et il commence en disant ce que vous êtes. Là, c'était comme « je te salue, la rebelle ». Je te salue, celle qui est amère. C'est quand même particulier. C'est comme si le Seigneur te disait « je te salue, toi, le colérique. Je te salue, toi, le peureux. Je te salue, toi, qui a été abusé. Je te salue, toi, l'abuseur. Je te salue, toi, qui est toujours angoissé. Je te salue. » En fait, le Seigneur vient, et par cette salutation, on doit comprendre ça. C'est que par cette salutation, on voit quelque chose de fondamental, que nous, on ne fait pas les êtres humains, mais c'est que Dieu nous connaît par cœur. On ne peut rien lui cacher. Lorsque Dieu nous salue, c'est comme, il n'y a rien de caché, je sais tout de toi, et la relation que je veux avec toi n'est pas une relation bâtie sur des faux semblants, je sais qui t'es. Alors tout de suite, on peut se parler de manière claire, honnête et transparente. En règle générale, nous, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, et je pense que beaucoup d'entre nous sommes comme ça, lorsque nous disons bonjour à quelqu'un, lorsque nous lui... Et j'ai lu même plusieurs articles qui parlaient de ça, quand on dit à quelqu'un « ça va », on s'attend à ce qu'il nous dise « oui ». Et quand la personne, elle te dit « non », tu es un peu désarmé. Et moi, je me souviens, dans le job que j'avais autrefois, dans le séculier, il y avait une personne, à chaque fois que je lui demandais « ça va », et là, c'était parti pendant 10-15 minutes. Et je me souviens un jour, je m'étais dit ça, il faut que tu arrêtes de lui demander si ça va. et je me souviens un jour, je la crois, je dis hey, « bonjour, ça va ?» Et là, au moment où je dis « ça va », je dis « oh purée, t'aurais pas dû lui dire ça ». Et on a tous plus ou moins connu ça, soyons honnêtes, parce qu'il y a cette notion, quand on dit à quelqu'un « ça va », on s'attend à ce qu'il nous dise « oui ». Et on ne s'attend pas à part si c'est vraiment quelqu'un d'intime, etc., et qu'on veut en savoir plus, mais on ne s'attend pas quand on dit bonjour aux gens, à régler tous les problèmes de l'humanité. Et là, c'est ça qui est beau avec Dieu. C'est que Dieu, lui, tu n'as même pas besoin de lui dire. De suite, il vient, et par sa salutation, par sa manière de te dire bonjour, il te fait comprendre de suite qu'il sait qui tu es, et il sait ce qui ne va pas dans ta vie et dans ton caractère. Et là, il va vers Marie, et il lui dit... Bonjour, je te salue, toi, la femme amère. Je te salue, toi qui es amère. Je te salue, celle qui est révoltée. Parfois, il y a des amertumes, il y a des révoltes qui sont en nous par rapport à des situations, des circonstances de nos propres vies. J'ai noté ceci, c'est bien pour cela qu'il est question de grâce. Et c'est pour cela que ce texte fondamental de l'Évangile est une bonne nouvelle pour nous. C'est que tout dans ce texte annonce la grâce de Dieu. Il nous offre de vivre bien, de vivre heureux, de vivre une vie incroyablement utile et bonne. Avec Dieu, il n'y a pas de désir de faux semblants. Et de suite, il vient. Et même si tu ne te sens pas aujourd'hui performant, même si aujourd'hui tu te dis « Oh là là, ouais, mais me tenir devant Dieu, mais tu comprends, moi j'ai tous mes faux pas qui me collent à la peau, tu comprends, j'ai mes inquiétudes, j'ai mes peurs, j'ai mes péchés secrets, j'ai tout ce qui ne va pas dans ma vie, j'ai toutes mes fêlures et je ne me sens pas performant. » Le Seigneur te dit « C'est pour ça que je suis venu te dire bonjour. » Parce que tu ne te sens pas performant, mais que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, une grâce t'a été communiquée. Aujourd'hui, ta vie peut changer. Aujourd'hui, ta vie peut prendre un nouvel essor. Aujourd'hui, ta vie peut prendre un nouveau tournant. Parce que, en fait, et c'est ce que Jésus dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de docteurs, c'est les malades. Et Jésus vient et il s'adresse à tous les malades qui sont dans ce lieu. Malades physiquement, malades mentalement, malades psychologiquement, malades de tous les échecs qu'on a pu vivre. Et le Seigneur vient et il te dit, je sais qui tu es, je te salue toi le divorcé, je te salue toi qui ne te sens pas à la hauteur, je te salue toi qui es fatigué de toi-même dans ta vie, je te salue toi qui te retrouves à zéro, toi qui te retrouves à plat ventre, toi qui te sens le plus nul du monde. J'ai une bonne nouvelle pour toi, une grâce t'est communiqué. C'est ça Noël. C'est Dieu qui nous donne cette salutation et qui désire nous communiquer cette grâce extraordinaire.
il y a ce roi Louis VI, qui était aussi le vice-roi de Naples. Un jour, il va à Naples. Et alors qu'il arrive à Naples, il se retrouve là, il y a la mer qui est là, et puis il y a toutes sortes de galères avec les esclaves à l'intérieur qu'on appelait les galériens. Et là, le chef dit, voilà, pour honorer la visite du roi, il dit, si vous voulez, vous pouvez gracier une personne. Alors Louis VI dit « Ok, super, je vais aller gracier quelqu'un. » Alors il va dans la galère et il commence à discuter avec quelqu'un. Il lui dit « Pourquoi tu es là ?» Et mettez-vous à la place des gens. Il dit « Waouh, je peux avoir la grâce présidentielle là. Je peux avoir la grâce royale. » Alors les gars, ils font leurs propres avocats. Ils essayent de se défendre. Et là, ils regardent le roi en disant, le premier à qui il demande, il dit « Ah, moi je suis là, mais c'est vraiment une erreur judiciaire. Hein. J'aurais jamais dû être là. C'est quelqu'un d'autre. Moi, je suis juste. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû me retrouver dans cette galère. » Ah ok, très bien. Et toi, pourquoi tu es là? Ah, moi, il y a quelqu'un qui m'a pris pour quelqu'un d'autre. On se ressemblait et lui a commis un méfait. Et finalement, c'est moi qui ai été attrapé et c'est moi qui ai été amené. Ah ok, très bien. Et toi, pourquoi tu es là? Moi, je suis là parce que quelqu'un m'a faussement accusé. On a mis des preuves contre moi, mais je suis totalement innocent. Ah ok. Et là, il voit un autre, il dit, et toi, pourquoi tu es là? Et là, le gars, il regarde le roi. Il lui dit, je suis là parce que je suis juste un pauvre type. Et je mérite, eux, ils ne méritent peut-être pas, mais moi, je mérite d'être là. Je mérite d'être là parce que j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Et là, le roi se retourne vers tous les gardes qui sont autour. Il dit, oh là là, vite, sortez-le d'ici, il va contaminer tous les justes. Il y a cette notion que la grâce, elle est pour les pécheurs. Et lorsque on joue au juste, on ne peut pas bénéficier de la grâce. Lorsque l'on bombe le torse et que l'on pense que nous sommes les meilleurs ou que nous sommes totalement innocents, que nous sommes des propres justes, on ne peut pas bénéficier de la grâce. La grâce, elle est réservée, elle est communiquée à tous ceux qui se sentent pécheurs, à tous ceux qui se sentent malades, à tous ceux qui se sentent révoltés, rebelles ou amers, colériques ou qui réalisent que quelque chose ne va pas dans leur vie. Aujourd'hui, il y a une salutation qui vient du ciel. Je te salue, toi qui passes par ces temps difficiles. Aujourd'hui, une grâce t'a été faite et que tous ceux qui ont connu cette grâce disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Lorsque j'étais à Rive-de-Gier, c'est mon église de naissance, une petite ville entre Lyon et Saint-Étienne. À l'époque, lorsque j'étais enfant, il y avait sur le mur, c'était la coutume, il y avait des versets que l'on mettait. Et le verset qu'il y avait dans l'église de Rive-de-Gier, d'où je viens, c'était « De la croix, la grâce coule ». Et là, il y avait une belle croix qui avait été faite de manière très artistique, avec du fil. C'était vraiment très, très beau. Et il y avait ce verset. Et je me souviens quand... c'est aussi un chant, hein, vous connaissez « De la croix, la grâce coule ». Et quand, à l'église de Rive-de-Gier, on chantait ce chant, je me souviens, waouh, c'était juste quelque chose de fort. Vous connaissez certains ce chant? Vous voulez que je vous le chante? Oui, vous voulez que j'essaye, c'est vrai? De la croix, la grâce coule. Chantez avec moi, hein, comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule, dont vous attend espoir pour le plus coupable. Là, logiquement, ah, Dan, j'attendais que tu arrives, Dan. Dan, oh là là! Je peux leur expliquer quelque chose, Dan, parce que là, tu m'as laissé dans la galère. Là, tu t'es fait plaisir. En fait, ce qui était prévu dans les coulisses, je vous explique, c'est que je commence à chanter et que tout de suite, Dan arrive. Ah, hop, laisse-moi, je vais chanter, c'est moi. Et en fait, il m'a laissé chanter. Est-ce qu'on peut encourager Patrice qui chante super bien? Alors, on va chanter ce chant-là. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous, la grâce abonde. À tous, le ciel est ouvert.
tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Il chante mieux que moi, c'est vrai. Juste un petit peu. Et c'est ça, Noël. C'est Dieu, c'est qui tu es. Et c'est comme ça que Dieu nous dit bonjour. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas de paraître. Il sait qui tu es et il vient te saluer. Et il met tout de suite le doigt sur nos problématiques. Mais en même temps qu'il met le doigt sur nos problématiques, il nous fait comprendre qu'une grâce nous a été commise. Que de la croix, la grâce coule, que de la venue de Jésus sur cette terre, un cadeau a été fait à l'humanité. C'est pourquoi, deuxièmement, ne soyez plus dans la crainte. Regardez, j'ai noté ceci, le « je te salue » en grec, « je te salue », Marie, « je te salue » en grec, littéralement, ça veut dire « réjouis-toi ». Et l'ange ajoute tendrement, personnellement, « ne sois plus dans la crainte ». Parfois, il y a cette crainte. Il y a cette crainte qui nous enveloppe. Il y a cette crainte vis-à-vis de nous-mêmes. Mais regarde, je suis un bon à rien, regarde mes faux pas, regarde mes échecs, regarde mes faiblesses, regarde comment parfois je marche, regarde comment je peux m'emporter. Et il y a cette crainte qui est là. Et le Seigneur nous dit, ne sois plus dans la crainte. Ne sois plus dans la crainte envers qui tu es. Oui, mais les autres, ne sois plus dans la crainte envers les autres, de ces gens qui te blessent, de ces gens qui te méprisent, de ces gens qui parlent mal derrière ton dos. Ne sois plus dans la crainte de toi, ne sois plus dans la crainte de ce que les gens disent de toi et ne sois même plus dans la crainte de qui est Dieu. Notre Dieu n'est pas un père fouettard qui est venu sur cette terre afin de nous punir, afin de nous écrabouiller, afin de nous rabaisser. Non, notre Dieu, c'est ça le sens même de Noël. C'est Dieu s'est fait homme, il est venu sur cette terre pour nous sauver. Il est venu sur cette terre pour nous donner un avenir à espérer. Il est venu sur cette terre afin que sa grâce puisse couler sur nos vies et que nos vies puissent littéralement aller de l'avant. Alors que tous ceux qui ont connu cette grâce, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir bien fort le cadeau du ciel qui nous a été donné? Pourquoi j'ai noté ça? Pourquoi? Parce que Noël chasse la crainte. Pas comme un coup de baguette magique, bien sûr, mais peu à peu, jour après jour. C'est comme une conception, comme une grossesse, comme une naissance, comme une croissance, jour après jour, année après année. C'est une maturation. Il en a fallu du temps à Marie, la révoltée, celle qui est ta mère, pour devenir la servante de Dieu, puis un peu plus loin, celle qui est heureuse. En fait, c'est quoi Noël? Noël, c'est une espérance nouvelle. Noël, c'est une étoile qui brille dans la nuit et qui est porteuse d'espoir pour tous ceux qui sont dans l'obscurité. Aujourd'hui, on essaye de détourner le plus possible le sens de Noël. On essaye même de sortir Jésus de Noël. C'est quand même fou quand on y pense. Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus et plein de gens essayent de faire en sorte de sortir même l'essence même de ce que signifie Noël, l'essence même de cette célébration d'un sauveur qui nous a été donné pour en faire littéralement du consumérisme. Et aujourd'hui, Noël, là, quasiment, et pour beaucoup de gens, Noël n'a plus rien à voir avec ce qu'était à la base. D'ailleurs, plein de gens sont malheureux à Noël, alors que Noël a été créé justement pour les malheureux. Il y a plein de gens, parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est une catastrophe pour eux Noël. Alors que Noël a été fait, la naissance de Jésus à travers les bergers qui n'avaient rien, a été fait justement pour ceux qui sont les plus malheureux et pour ceux qui n'ont rien du tout.
et on perd la notion de ce qu'est Noël. Noël, mes amis, c'est une étoile qui brille dans la nuit. C'est lorsque tu es dans une obscurité totale, il y a une espérance qui brille et qui t'amène au pied du Sauveur de l'humanité, qui t'amène au pied de celui qui peut bouleverser et changer ta vie. Regardez ce qu'elle va dire, Marie. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait... » C'est très intéressant, écoutez bien. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta, et dans ce même temps, Marie se leva. En fait, la grâce de Dieu l'a fait lever. Est-ce que vous avez remarqué qu'une bonne nouvelle vous fait lever? C'est rare que, imagine, tu es allongé sur ton lit et là, tu es désespéré, tu es complètement découragé et parce que tu en as marre, admettons, d'être célibataire. Et là, d'un seul coup, il y a ce gars qui fait battre ton cœur. D'un seul coup, tu reçois un message, un SMS qui te dit, qui t'invite ce soir pour aller au restaurant. Je te fais le pari qu'en moins de 3 secondes, tu es debout. Tu es debout. Tu es allongé, tu ne sais pas comment tu vas traverser Noël parce que tu n'as pas d'argent ou une période, peu importe laquelle. Et d'un seul coup, tu reçois un coup de téléphone de ton patron qui te dit « Voici, il y a une prime exceptionnelle. 3 000 € vous sont accordés ce mois-ci. » C'est sûr, tu te lèves. Amen. Tu restes pas couché. Tu restes pas couché. Vous comprenez? Une personne qui attend une bonne nouvelle, qui est là, qui attend un enfant depuis X temps et d'un seul coup, elle reçoit un SMS, la prise de sang dit que « Madame, vous êtes enceinte, c'est sûr que tu vas te lever en 2 secondes. » Une bonne nouvelle te pousse à te lever. Et celle qui était assise, qui était la mère, qui était la révoltée, d'un seul coup, lorsqu'elle va recevoir cette bonne nouvelle, avant même, parce qu'une fois qu'elle va se lever, elle va faire cette prière qui est comme un psaume, qui va dire combien elle est heureuse, combien Dieu a baissé ses regards sur elle, et ce que Dieu a fait à travers elle, et que toutes les générations vont appeler bienheureuse. Mais quand elle reçoit cette bonne nouvelle, avant même de composer ça, elle va se lever. J'aimerais te dire, qui que tu sois dans ce lieu, si tu comprends la salutation de Dieu, que Dieu a pour toi, de la manière dont il veut te dire bonjour, j'aimerais te dire, c'est sûr mon gars, c'est sûr ma fille, tu vas te lever, ça va être lève-toi et marche, tu vas te lever et tu vas être propulsé, tu vas être amené à vivre ce que Dieu a pour toi, il va te pousser à vivre vraiment ce que Dieu a prévu depuis toute éternité. Et j'aimerais conclure, troisièmement et dernièrement, Jésus en vous, c'est le plus beau des cadeaux. Regardez ce qu'il est dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle s'est levée, là, elle comprend toute la grandeur de la salutation de Dieu et de ce que Dieu fait dans sa vie lorsqu'il y a cette connexion qui se fait avec Dieu. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle sait qui elle est. Elle ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Elle sait qui elle est, mais elle sait que malgré ce qu'elle est, Dieu est capable de venir dans sa vie, la bouleverser et lui donner un avenir et de l'espérance. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses et il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés. Amen. J'ai demandé à Dan, aux musiciens, si vous pouvez revenir. J'aimerais vous dire, tout comme Marie, tout homme, toute femme ici, comme Marie, à l'instar de Marie, vous êtes appelés à recevoir le projet de Dieu en vous. En fait, Dieu a salué Marie, et je te fais une grâce, et voici ce qui va t'arriver. Il va y avoir un enfant, tu vas tomber enceinte, et il va y avoir un enfant qui va s'appeler Jésus, et tu vas le mettre au monde. Et j'aimerais te dire, et j'aimerais dire à chaque personne dans ce lieu, c'est ça la salutation de Dieu. C'est que lorsque Dieu vient dans ta vie, il met en toi ce Jésus. Tu peux, tout comme Marie, tout comme ce qui s'est passé il y a 2000 ans, et peu importe le jour, 25 décembre, 1er janvier, 15 mars, 28, novembre, ce que tu veux, aujourd'hui même, ça peut être Noël pour toi. C'est quoi Noël? C'est recevoir en son sein Jésus et le laisser grandir dans sa propre vie. Et recevoir le plus beau des cadeaux. Qui que tu sois dans ce lieu, que tu sois blanc, noir, jaune, rouge,
que tu sois un enfant de riche ou un enfant de pauvre, que tu sois bien né dans une famille aimante ou que tu sois issu d'un viol, le cadeau est pour tous. C'est juste un appel à accepter. J'accepte ce cadeau, j'accepte que Jésus grandisse, vienne dans ma propre vie, qu'il grandisse en moi et qu'il prenne toute la place qui lui est due. Et peu importe, même si ton passé a été terrible, je crois vraiment que Dieu peut te faire une grâce extraordinaire. J'ai noté ça, Noël est un cadeau magnifique que Dieu a fait à l'humanité. Il a offert Jésus à tous les malheureux pour redonner l'espoir. Alors aujourd'hui, tu peux accepter ce cadeau. Et ta vie peut changer, être bouleversée. Il y a un homme qui s'appelle Joseph More. Et Joseph More est né le 11 décembre 1792. Et sa naissance est particulière. Déjà, c'est il y a plus de 3 siècles en arrière. Une autre mentalité, une autre conception de la vie, est très différente de nous aujourd'hui. Et le malheur de Joseph, c'est que son papa a mis la maman enceinte et ensuite il a laissé tomber la maman. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, ce n'est pas comme aujourd'hui, hein. À cette époque-là, une femme qui était enceinte, hors mariage, et qui était abandonnée par le gars, c'était une catastrophe terrible sur sa propre vie. Elle était cataloguée, elle était étiquetée, elle était méprisée, plus personne ne voulait d'elle. Mais pas juste elle, ça allait être terrible également pour l'enfant. Et Joseph, lorsqu'il a grandi, dans ce contexte-là, à Salzbourg, lorsqu'il a grandi, les gens lui avaient donné le fameux surnom que l'on donnait à tous ces enfants qui avaient été abandonnés par le père, on l'appelait le bâtard. Et c'était le nom qu'il a eu pendant des années et des années. Ça va le petit bâtard? Bonjour le petit bâtard. Et ça a été ça, sa vie, pendant de nombreuses années. Puis un jour, Joseph a rencontré Jésus. Le Seigneur s'est manifesté à lui. Il a dit, je te salue, toi qu'on appelle le bâtard. Je te salue, toi qui vis telle et telle peine dans ta vie. J'aimerais te dire, une grâce t'a été faite. Un jour, une sainte nuit, il y a une étoile, un astre qui a lui dans les ténèbres pour que ta vie puisse changer. Et Joseph More a accepté Jésus. Et toute sa vie, il a servi Jésus. Et cet homme a composé des cantiques, dont un qui est devenu un des plus grands classiques des cantiques de Noël, qui est Sainte Nuit. Alors j'ai demandé à l'équipe, j'aimerais que nous puissions entendre ce cantique de Noël, magnifique, chant traditionnel, composé par celui que, autrefois, lorsqu'on lui disait bonjour, on l'appelait le bâtard. Et de comprendre ce que Dieu est capable de faire dans une vie et comment Dieu est capable de bouleverser et changer chacune de nos existences. De paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre lui, dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur, le brillant cœur des anges au berger apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits
dans l'état. Aucun bruit sur la paille est couché l'enfant. Que la Vierge endort en chantant. La 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 la. Il repose en ses langes. Son Jésus ravissant. L'espérance a reluit, le sauveur de la terre est né. Oui, c'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges. Gloire au Verbe incarné. Célébrons ses louanges. Gloire au Verbe incarné. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, celle de vivre une vie utile et bonne, celle d'être gracié, celle d'être pardonné, celle qui te donne la possibilité de te lever et de reprendre le cours de ta vie. Oui, une grâce t'a été faite. C'est ça Noël. C'est le salut pour l'humanité. C'est Dieu qui vient te sauver d'une maladie, Dieu qui vient te sauver d'un péché, Dieu qui vient te sauver d'une vaine manière de vivre. C'est un cadeau qui est fait. Sa manière de dire bonjour, elle est diamétralement différente de celle des hommes. Elle met tout de suite le doigt sur ce qui a besoin d'être guéri, restauré et réparé. Et lorsque je l'accepte, alors d'un seul coup, ma vie est graciée, ma vie prend un autre sens, elle prend une autre saveur. Alors j'espère que vous êtes avec moi. Nous voulons recevoir la salutation du ciel et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là et qui sont réunies ce matin. Je prie que ta grâce se manifeste. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui vient nous dire bonjour. Tu es celui qui vient nous saluer afin que notre vie puisse être bouleversée. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes qui sont là. Tu connais les besoins. Ta parole nous dit que tu connais chacun, même le nombre de cheveux qu'il y a sur la tête de chacun ici. Tu nous connais mieux que ce que nous nous connaissons. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce se manifeste. Que ce matin, tu puisses t'adresser à chaque personne de manière différente dans ce lieu et que chacun puisse entendre et recevoir ta grâce. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel. Juste dire si aujourd'hui tu es là, tu es dans ce lieu et tu ressens que tu as besoin de cette grâce dans ta vie. Pour être guéri d'une maladie, pour être pardonné d'un péché, pour être restauré dans ta vie. Alors juste là où tu es, alors que les têtes sont courbées, les yeux sont fermés, je t'invite juste là où tu es à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi.
des mains qui se lèvent dans ce lieu, d'autres mains, encore d'autres mains. Des mains partout à travers ce lieu se lèvent. Encore d'autres mains qui se lèvent, je vous vois. Des mains derrière, devant, sur la droite. Alléluia. Encore d'autres mains qui se lèvent. Ceux qui sont derrière leur écran, c'est pareil. Juste, si tu as besoin de ce cadeau du ciel, lève la main, lève ta main à ta place. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Je vais faire une prière et vous pouvez rebaisser votre main. Et je vais vous demander de tous répéter après moi. Seigneur Jésus, avec plus de foi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi et j'accepte ta salutation. Je réalise qui je suis, mais je réalise aussi ce que je peux devenir en toi. Merci pour ce cadeau de Noël. Merci pour ce cadeau du ciel, de ce Sauveur qui est né pour que ma vie puisse changer. Aujourd'hui, que Jésus puisse naître dans mon cœur et que ma vie puisse être totalement différente. Dans le nom de Jésus Père, je t'ai prié et que tous ceux qui croient à cela disent Amen et applaudissent bien fort le Roi des Rois. S'il y a des personnes qui sont nouvelles, je vous invite à reprendre place. S'il y a des personnes qui sont nouvelles dans ce lieu, sachez qu'on aimerait vous faire ce cadeau qui s'appelle l'évangile.net. C'est l'évangile de Jean et qui est très accessible avec la possibilité également à l'intérieur, je l'ouvre pour vous montrer, mais à l'intérieur, vous avez la possibilité de prendre des notes, il y a des commentaires, il y a même des endroits où il y a des QR codes pour flasher ça vous amène sur YouTube, ça vous donne des explications de texte et c'est vraiment bien fait. Donc si vous êtes une personne qui est là pour là ou les premières fois, on sera heureux de vous faire ce cadeau. Et si vous êtes un chrétien qui avait amené cette personne-là pour pas qu'elle se sente seule, accompagnez-la, c'est sur le parvis. On sera heureux de vous offrir ce cadeau. Puis si vous avez des questions, on sera heureux également de répondre à toutes les questions, que ce soit sur l'Église, que ce soit sur le message que vous avez entendu, que ce soit sur les chants, que ce soit sur la foi. On sera très heureux de pouvoir répondre à toutes vos questions. Sachez également, pour connaître Jésus davantage aussi, il y a le 20 décembre et le 27 décembre, il va y avoir sur la chaîne C8 en prime time, donc je pense que c'est 21h. Regardez ça sur le programme télé. Mais le 20 décembre et le 27 décembre, il va y avoir la série The Chosen, qui est une série sur la vie de Jésus, qui est une série qui est magnifique, que je regardais en anglais, je l'ai regardé. Il y a 2 saisons pour l'instant, il va y en avoir 8, mais qui est extraordinaire. J'ai déjà regardé 2 fois, tellement que cette série me parle. C'est une série qui est différente des autres, en tout cas un film de Jésus différent des autres, parce que Jésus est raconté à travers les yeux des autres, et raconté à travers les yeux des apôtres, comment ils le perçoivent dans la réalité de ce qu'ils sont en train de vivre, et c'est juste extraordinaire. Donc c'est sur C8, c'est en prime time, c'est à 20h. Si vous voulez vraiment connaître Jésus davantage, regardez ça, c'est juste magnifique. Également, autre chose que cette période de Noël, mais je sais que chaque semaine, il manque un gros tiers de l'Église, entre ceux qui travaillent, ceux qui sont malades, ceux qui sont partis, etc., etc. Il y a plein de choses, mais la semaine passée, nous avons fait une annonce extrêmement importante pour notre vie d'Église. Début novembre, nous avons expliqué que nous allions, durant l'année 2022, Dieu voulant, septembre 2022, implanter une nouvelle église et le lieu était un suspense. Et la semaine passée, on l'a annoncé. Certains, il y a au moins un tiers des gens qui êtes là, vous n'étiez pas là la semaine passée. Alors, on a fait une vidéo pour vous montrer, pour vous présenter le lieu de notre future implantation. Alors, si on peut envoyer la vidéo et je reviens juste après. Ceux qui ont rendez-vous avec l'histoire comprennent l'importance de leur mission. Quand tu as rendez-vous avec l'histoire, personne ne peut t'arrêter. Je crois vraiment que dans notre vie, il y a des rendez-vous avec notre histoire, où Dieu a préparé des moments
des moments fixés depuis toute éternité et que nous devons comprendre afin de ne pas rater ces rendez-vous. Je rêve de vivre une église où des gens qui ne connaissent pas Dieu viennent et il y a un avant et un après. Ils sont pécheurs, ils rencontrent Jésus, ils donnent leur vie à Jésus, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Comme vous l'avez compris, l'avion qui décolle et qui se dépose à Bruxelles. Donc c'est le lieu, la montagne est haute les amis, c'est un défi énorme, c'est pas la ville d'à côté où on va implanter, c'est à 1000 km d'ici et en plus un autre pays. Alors ce que j'aimerais, parce que je veux vraiment que ça soit aussi tout un projet d'église et donner la possibilité, l'opportunité à chacun de pouvoir servir dans ce projet. Bien sûr, il y a la notion de la prière, il y a la notion de la générosité financière, mais on croit également qu'il y a plein de dons et talents qui sont au milieu de nous. Donc nous avons prévu une soirée le 7 janvier, le vendredi 7 janvier, on n'aura pas recommencé le 3e culte, on recommencera ça le 14 janvier, mais le 7 janvier pour tous ceux qui sont intéressés et qui ont des compétences, peu importe que ce soit dans le domaine musical, les enfants, la logistique, juridique, etc. Peu importe, on vous invite à venir ce 7 janvier. On va vous expliquer un petit peu toute la feuille de route et le travail qu'il y a à faire. Et on aimerait que vous puissiez être embarqués avec nous dans ce travail à faire justement pour cette implantation d'église. Comme je le disais un instant, la montagne est très haute et on a besoin, mais il faut un défi, hein. Il faut quelque chose de réalisable, mais il faut quand même que ça soit miraculeux aussi en même temps. Donc, vraiment, on a besoin d'un miracle pour réussir à faire toutes ces choses-là. Mais on croit que c'est une direction de Dieu. On a une conviction que l'Esprit de Dieu est là, qu'il nous accompagne et qu'ensemble, la parole de Dieu dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Alors, nous voulons faire grandir le royaume de Dieu pour que vraiment le nom de Jésus, ce cadeau fait à l'humanité, puisse être communiqué au plus grand nombre. Donc soyez là, tous ceux qui le désirent, le 7 janvier. On va expliquer tout le projet vraiment dans les détails et en même temps, ça va être un moment où ensuite, on va établir des équipes pour que tout le reste de l'année, on puisse travailler à ce beau et ce magnifique projet et que ceux qui sont contents et qui veulent nous soutenir disent Amen et applaudissent bien fort, s'il vous plaît.
de son amour, la gloire de son amour, la gloire de son amour. Yes, tu peux dire à la personne à droite et à gauche, je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. On vous souhaite vraiment un beau week-end. Bon appétit à tous et à la semaine prochaine. Une fois de plus, on a été tellement bénis. Merci Jésus pour sa parole et au pasteur Patrice pour ce message. Si tu as été béni ce matin par la louange et le message, n'hésite pas à nous indiquer ce que tu retiens pour ta vie, pour ton quotidien, dans les commentaires. Et le pas en plus, c'est de demander à Dieu pour qui cette célébration serait édifiante, pour savoir à qui le partager dès maintenant. Avant de te laisser, j'aimerais te communiquer quelques annonces. Si tu nous suis en ligne et que tu aimerais servir l'église Momentum là où tu es, c'est désormais possible. Pour devenir bénévole, écris directement à l'adresse mail sous la vidéo. Notre équipe s'étoffe, mais nous avons encore des besoins dans plein de domaines. La vidéo, le graphisme, la rédaction et j'en passe. Nous sommes impatients de vivre l'Église avec toi. Si tu souhaites en savoir plus sur Jésus, n'hésite pas à écrire un mail en écrivant ta situation. Et notre équipe se tient prêt à te répondre personnellement. Si tu souhaites prendre ton baptême, bonne nouvelle, c'est nous qui venons vers toi et nous avons tout prévu. Il te suffit simplement de prendre contact avec nous dans un premier temps en écrivant à jmmourier@eglisemomentum.com et on reviendra vers toi rapidement avec plus de détails. Ça va être génial et nous avons tellement hâte de partager ces moments ensemble. Si Momentum est ton église et que tu souhaites la soutenir financièrement, tu peux facilement apporter ta dîme. Pour cela, rendez-vous simplement sur monofrande.fr. C'est ta fidélité qui permet à l'église d'avancer dans ses projets et nous sommes heureux de le faire à tes côtés. Enfin, tous les matins sur notre chaîne YouTube, retrouve une courte vidéo qui s'appelle Starter du pasteur Patrice Martorano. Ça te sert à te booster dans toute ta semaine. Merci d'avoir été avec nous. Passe une merveilleuse semaine festive, un bon réveillon et à l'année prochaine.